Bonjour les amis, déjà l'épisode 16 de l'histoire motard de Tonton Lee. Aujourd'hui j'ai essayé de trouver quelque chose d'un peu plus contemporain. C'est bien de vous raconter des histoires d'il y a 30 ans, de quand j'étais jeune. Mais bon, j'ai continué à rouler à moto, hein, vous le savez. Donc je vais vous parler d'un truc d'il y a 2 ans. J'ai la grande chance de recevoir une bécane chaque année pour partir en vacances. Ouais, j'ai vraiment le cul bordé de nouilles. Donc il y a 2 ans, au mois de janvier, parce qu'au mois de janvier c'est au moment où on discute et on décide des motos on va recevoir, je vais trouver l'importateur Indian et je le chauffe. Je lui dis tiens, vous pensez pas que ça serait sympa d'avoir un custom pour partir sur les petites routes suisses? Et le mec me dit banco. J'étais sur le cul, bon, certes après il s'est fait virer, mais en tout cas, il me dit banco, c'est parti, tu reçois une Indian Chieftain Dark Horse pour partir en juillet. Je me retrouve donc fin juillet. On démarre en voiture pour aller chercher la moto dans le nord de la Hollande. Et il y a quand même toujours cette petite pression, parce que je partais 2 jours après, voilà, j'espère que tout va bien se passer. J'arrive là-bas, la moto est là, elle est entière, le GPS est à jour, on a les clés, tout va bien. Je sors la moto, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles, et je pose quand même la question, j'y tiens, où sont les papiers de la moto? Et la dame qui m'avait gentiment reçu me dit où sont les papiers de la moto? Je me pose la même question depuis ce matin, parce que je ne les trouve plus. Mais, normalement, je vais les retrouver, je vous enverrai un mail avec une copie des papiers, ou, au pire, je vous donne mon numéro de téléphone et vous demandez à la police ou n'importe quoi de m'appeler et je leur dirai que vous pouvez rouler avec la moto. Je me dis, à mon avis, cette dame n'a jamais été en Suisse parce que je me vois mal dire aux douaniers, bah, appelez un numéro de téléphone en Hollande, ils vont vous dire que je peux rouler avec la moto. Ça ne se passe pas comme ça. Donc imaginez ma tension et ma pression lorsque je suis arrivé à Bâle, à la frontière. D'ailleurs, je suis arrivé à la frontière en poussant la moto parce que bien entendu, j'avais également... La moto était équipée de pots qui font un beau petit bruit. J'arrive à la frontière avec une moto américaine, avec des plaques hollandaises, un permis belge et pas de papier. Je suis passé avec la tête vraiment de l'ambulancier dans un film assez connu, donc le sourire béat du connard réjoui. Je suis vraiment passé en poussant la moto en faisant... Donc ça passe. Je passe une semaine merveilleuse en Suisse, tout va très très bien. Et comme je devais revenir en Belgique en une journée, donc j'avais quand même pratiquement 900 bornes à me faire, plutôt que de me faire que de la route, je vais prendre le train voiture. Et je me renseigne, on me dit oui, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il y a un wagon prévu pour les motos. Donc j'arrive à Kandersteg, le gars très heureux, moi j'arrive le matin, je dépasse tout le monde en plus, il y avait toute la file de bagnole, mais à moto, on dépasse tout le monde, et on monte en premier. Et j'arrive dans un wagon dans lequel on pouvait ranger les motos. En fait, c'est un wagon dans lequel il n'y avait rien, juste des petites cordelettes. Et donc moi je sors, j'ai dis au gars, j'ai dit, excusez-moi, mais en fait, comment fait-on pour les motos? Il me dit, bah, il y a des cordes, il faut attacher la moto. Mais des cordes, c'était des lacets. C'était pas des cordes, c'était des lacets pour attacher les chaussures. Donc j'attache la moto, mais bon, évidemment, sur une Indian, il y a juste une béquille latérale. Une bécane à 22 000 balles. Donc ça valait pas trop la peine que je la jette par terre. Donc je vais m'asseoir dans le wagon juste à côté, je laisse la porte entr'ouverte entre la partie assise et la partie où sont les motos. Le train démarre à peine, la moto manque déjà de voler au sol parce que bon, elle part de la béquille latérale, elle se remet droite. Donc j'ai passé tout le voyage assis sur la moto, à lui parler tout doucement, lui disant tout va bien se passer, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas tomber. J'aime autant vous dire que quand j'ai fini le voyage qui dure une petite vingtaine de minutes, j'étais trempé, tellement j'ai stressé, et j'étais vachement content de sortir du wagon et de pouvoir reprendre la route. Voilà. Donc voilà la petite histoire du jour. Bon, elle est peut-être un peu moins festive que les autres jours, mais je vais continuer à vous raconter aussi des histoires de motards parce qu'on me l'a demandé. Parce qu'on m'a dit, bah tiens, Oli, c'est bien toutes tes histoires
où on se rend compte à quel point t'es con, mais c'est sympa aussi d'avoir des histoires de motards. Donc on se retrouve demain pour l'épisode 17. Allez, bisous les michetous, ciao.